Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres fin ce lundi de la réunion du groupe international de contact sur la Centrafrique. Les participants ont appelé à la mobilisation de 20 millions de dollars pour aider à la reconstruction du pays. La lutte contre l'impunité s'intensifie au Togo. À quelques jours de l'élection présidentielle, les organisations de la société civile et des droits de l'homme demandent que l'État togolais rende justice aux victimes des violences politiques de 2005. Et la 4e édition du Festival du film africain a ouvert ses portes ce lundi à Luxor, en Égypte. Au programme de l'événement, la projection de plusieurs films africains, bien sûr, mais aussi des ateliers d'art. Et tout d'abord, avant de développer ces titres, sachez qu'au Mali, les négociations en vue d'un accord de paix dans le nord du pays se poursuivent toujours. Une équipe de médiateurs emmenée par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, est en effet arrivée ce mardi à Kida, le bastion des rebelles, pour les inciter à paraffer les accords de paix issus du 5e round des négociations d'Alger. Le groupe international de contact sur la Centrafrique s'est réuni ce lundi 16 mars à Brazzaville au Congo pour évaluer les dispositions prises dans le cadre de la transition. Les participants ont profité de l'occasion pour appeler à la mobilisation de 20 millions de dollars, une enveloppe budgétaire nécessaire à la reconstruction du pays. Ibra Khadindiaï. La 7e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe, qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en cours en Centrafrique, appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation vraiment favorable et optimiste qui nous donne espoir. Et je crois que il faut que la communauté internationale continue de nous appuyer et surtout, rien ne peut avancer si les promesses faites ne sont pas réalisées. Il faut absolument que nous mobilisons les ressources nécessaires et que nous savons qu'il y a d'autres crises ailleurs, que la RCA peut-être n'est plus dans les médias comme avant, mais la RCA reste un danger potentiel. N'oublions pas que Boko Haram n'est pas loin. Les participants à cette rencontre ont déploré le retard accusé dans la mobilisation des fonds nécessaires au regroupement des combattants des différents groupes armés. Toutefois, sur le plan économique et humanitaire, d'importants résultats ont été accomplis. La leçon que nous pouvons tirer de ce groupe de contact, en fait, c'est une leçon extrêmement optimiste et qui nous donne vraiment espoir. En tout cas, nous sommes encore, certes, dans le tunnel, mais on commence à voir au loin le bout du tunnel et la lumière. Nous savons désormais que nous y arrivons. Donc, en fait, tous les critères virent lentement et graduellement au vert. Que ce soit sur le plan sécuritaire, il y a des avancées énormes aujourd'hui. Que ce soit sur le plan, par exemple, de recouvrement des recettes de l'État, là aussi, il y a des avancées énormes. Nous sommes passé de moins 30 et quelques pourcents en termes de taux de croissance à aujourd'hui plus 1,5 environ. Une enveloppe de 1,5 million de dollars a été décaissée par l'Union africaine pour soutenir le processus de transition. Des élections devraient avoir lieu avant août 2015 au plus tard. Au Togo, les organisations de la société civile et les associations des droits de l'homme réclament toujours que justice soit faite pour les victimes des violences politiques de 2005. Le processus électoral de cette année avait en effet été entaché de violences et 72 plaintes avaient été déposées. Idlet Mirabel Bissou. La lutte contre l'impunité et l'injustice se poursuit au Togo. La société civile et les organisations internationales s'activent davantage depuis 2005 pour rendre justice aux victimes des violences politiques dans le pays. Le droit à la justice est un droit garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, garanti surtout par la Constitution togolaise. Ça veut dire que lorsqu'un citoyen se sent lésé, il doit s'adresser aux tribunaux. C'est ce que nous avons fait. Et c'est dommage que l'État togolais ne veuille pas justement faire avancer la machine judiciaire. Les citoyens ne se sentent plus en sécurité à partir de ce moment. Ce que nous avons fait, nous sommes allés auprès de la justice communautaire, la Cour de justice de la CEDEAO. Cette Cour a ouvertement et officiellement condamné l'État togolais pour violation du droit à la justice des victimes. Depuis plus de 18 mois, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'est toujours pas mise en œuvre. Le 28 janvier dernier, le collectif des associations contre l'impunité au Togo a dénoncé le non-respect des engagements pris par l'État togolais à l'égard des victimes des événements de 2005 dans le pays.
Est-ce que nous faisons rentrer nos pays sur la voie de la modernité en ancrant des institutions véritablement démocratiques, comme ça se fait à côté au Ghana, comme ça se fait au Sénégal, comme ça se fait dans d'autres pays, ou bien nous voulons continuer à la traîne? En 2005, les violences survenues lors du processus électoral avaient occasionné des pertes en vies humaines. 72 plaintes ont été déposées avec l'appui du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Les regards des victimes sont tournés vers l'État depuis les événements politiques de 2005 pour que justice soit rendue. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement tchadien a décidé de rouvrir les établissements scolaires et universitaires de N'Djamena ce mercredi. Rappelons que c'est le 9 mars que les autorités avaient fermé ces établissements de la capitale à la suite de manifestations violentes de lycéens contre le port obligatoire du casque à 2 roues. Des manifestations qui avaient fait au moins une victime. Et puis au Nigeria, réouverture également des écoles après l'interruption de plus de 4 mois. Les signes d'un retour à la normale dans l'état d'Adamawa, dans le nord du Nigeria, une région secouée par les assauts du groupe terroriste Boko Haram. Pierre Amassa Onera. Au Nigeria, les élèves de l'état d'Adamawa ont repris le chemin de l'école. Et c'est là après 4 mois d'arrêt des cours suite aux exactions de Boko Haram dans cette partie du pays. Aujourd'hui, la page est tournée, la sécurité refait surface avec la présence des soldats nigérians dans cette localité. Une situation qui rassure les élèves et leurs parents. Nous n'avons plus peur d'aller à l'école parce que nous avons des soldats ici. Seulement, nous sommes un peu inquiets parce que quand la ville a été attaquée, les soldats qui étaient là avaient fui et nous aussi. Cette fois-ci, nous sommes confiants. Malgré les tirs et opérations menées par la secte islamiste, le bâtiment de l'école a pu résister. Cependant, les élèves ne sont pas prêts à oublier les exactions commises par Boko Haram dans leur ville. Le nombre d'élèves qui vient à l'école est maintenant bien en deçà des attentes. Normalement, on est censé avoir 700 élèves. Ceux qui sont là en ce moment ne font pas plus de 200. À Adamawa, la ville reprend timidement son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations. Toutefois, un dispositif militaire est visible sur l'ensemble de la ville. Depuis 2009, le Nigeria est en proie à une insurrection armée du groupe islamiste Boko Haram. Aujourd'hui, grâce à la collaboration des différentes forces armées, notamment celles du Tchad, du Cameroun et du Niger, plusieurs localités ont été reprises des mains du groupe islamiste Boko Haram. Le 7e art à l'honneur dans la ville égyptienne de Luxor. La 4e édition du Festival du film africain a ouvert ses portes ce lundi 16 mars. Au sommaire des activités, la projection de plusieurs films africains, bien évidemment, mais aussi des ateliers d'art. Reportage de nos envoyés spéciaux à Luxor, Hortense Assaga et Ousseynou Gueye. Luxor célèbre le cinéma d'Afrique. Prenez un lieu chargé d'histoire et mondialement reconnu comme Luxor en Égypte. Ajoutez-y des organisateurs cinéphiles ayant envie de donner la priorité à l'art et à la culture de toute l'Afrique. On obtient ainsi les ingrédients qui permettent la tenue de la 4e édition du Festival de films africain de Luxor. La coopération économique et politique est importante. Mais le plus important, c'est la coopération à travers la culture. Autour de nous, le monde est victime d'activités hostiles, de terrorisme. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconstruire la manière dont les gens pensent. Donc la culture est très importante. culture is very important. مصر ترجع كسينما داخل القارة الأفريقية وإن أفريقيا ترجع لمصر على المستوى الثقافي والسينمائي. Que l'Égypte retourne comme cinéma dans le continent de l'Afrique et le continent de l'Afrique retourne culturellement et artistiquement en Égypte. Ouvert en grande pompe sur le Nil et au temple de Karnak, en présence de nombreux professionnels du 7e art, le LAF, comme on l'appelle, est déjà une référence en matière de cinéma. Avec près de 60 films qui seront en compétition dans 5 catégories. Des œuvres sélectionnées car elles ont toutes la particularité de parler de l'Afrique. Bien là, on nous a plongé directement dès la sortie de l'hôtel dans l'ambiance festive du coin. Moi je connais Luxor il y a plusieurs années avec ma famille et puis c'était pas la même fête. Là c'est la fête et puis je retrouve Eric Ebouane qui non seulement
malheureusement est un compatriote, est un ami, mais qui a joué dans un de mes films. On va batailler parce qu'on fait partie du même jury et on a des goûts différents, donc ça va être très dur. Oh, ça je suis sûr qu'on va y arriver, que Eric Ebouaney se dira, mon réalisateur a peut-être plus raison que moi de choisir tel ou tel film. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Tunisie, des étudiants, des travailleurs, des banquiers, de tout, vraiment, il y a beau. Et on a envie parfois de les impliquer dans des histoires et on a envie de raconter comment vivent ces Africains. Et c'est l'essence même de ce festival qui se veut un carrefour d'échanges et un lien entre l'Égypte et le continent mère. Pour illustrer cet engagement, c'est le film Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane Sissako qui a été projeté en ouverture du festival. Ce dernier, pour rappel, se tient jusqu'au 21 mars à Luxor. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.